Salut la Scoop, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer les puissances des nombres complexes tout en utilisant le triangle de Pascal. Le triangle de Pascal est très important pour les calculs de puissance. Tout d'abord, nous allons apprendre à construire ce triangle et ensuite, à travers ce triangle, nous allons apprendre à calculer les puissances des nombres complexes. Enfin, nous allons calculer les puissances de deux nombres complexes juste pour tester notre compréhension. Nous allons maintenant apprendre à construire le triangle de Pascal. Donc, si on remarque bien, le triangle de Pascal est subdivisé en deux. C'est-à-dire à gauche, on a les exposants et à droite, les nombres qu'on doit multiplier. Alors, à gauche, on classe les nombres à partir de 0 dans l'ordre croissant, c'est-à-dire 0, 1, 2, etc. Et ensuite, à droite, il y a les nombres qu'on doit mettre pour compléter les carreaux. Maintenant, comment est-ce qu'on doit faire? Toutes les valeurs qui sont devant les exposants doivent commencer par 1 et terminer par 1. Donc, si on remarque bien, toutes les cases qui sont devant les exposants commencent par 1. Mais aussi, ils doivent terminer par 1. Et vu qu'ils commencent par 1, et aussi, ils terminent par 1, on doit compléter le tableau. Et pour compléter le tableau, on doit utiliser ce système. Alors, comment utiliser ce système? On va tout simplement, dans le carreau qui est là, dans l'exposant 2, il y a un carreau qui manque. Donc, comment compléter le tableau? Tout simplement, en utilisant ce système, c'est-à-dire que la valeur qui est au-dessus de l'exposant 2, c'est ça qu'on utilise. Ici, on a 1, sa place qui est là. Ici aussi, on a 1, sa place qui est là. Donc, en faisant 1 plus 1, ça donne 2. Donc, 1 plus 1, ça donne 2. Alors, c'est pareil pour les autres. Pour trouver la valeur ici, on utilise l'exposant qui est au-dessus. Donc, 1 plus 2, ça donne 3. Ensuite, 2 plus 1, ça donne 3. Ici aussi, 1 plus 3, ça donne 4. 3 plus 3, ça donne 6. Et 3 plus 1, ça donne 4. 1 plus 4, ça fait 5. 4 plus 6, ça fait 10. 6 plus 4, ça fait 10. Et 4 plus 1, ça fait 5. 1 plus 5, ça fait 6. 5 plus 10, ça fait 15. 10 plus 10, ça fait 20. 10 plus 5, ça fait 15. Et 5 plus 1, ça fait 6. Alors, on peut continuer autant de fois on veut. Mais nous allons nous arrêter là. Pour le moment, nous allons essayer de se baser sur ce triangle pour calculer la puissance des nombres complexes. Donc, nous allons calculer A plus B à la puissance 3 et A moins B à la puissance 4. D'abord, nous allons commencer par A plus B à la puissance 3. Alors, vu qu'on a dit, toutes les parties qui sont ici sont les puissances. Donc, si on dit à la puissance 3, ce qui veut dire que c'est la partie qui nous intéresse qui est là. 1, 3, 3, 1. Parce que c'est la puissance 3. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ensuite? On a dit que les valeurs qui sont là sont faites pour multiplier. En réalité, ces valeurs-là sont faites pour multiplier par A et par B. C'est-à-dire, par exemple, si on prend celui-là pour multiplier 1 fois A fois B, 3 fois A fois B, 3 fois A fois B et 1 fois A fois B. Tout en respectant l'exposant. Je m'explique. Alors, ici, vu qu'on a 1, on va multiplier 1 multiplié par AB plus 3 multiplié par AB plus 3 multiplié par AB plus 1 multiplié par AB. Mais vu qu'on doit respecter l'exposant, alors l'objectif ici, comme on commence par A, alors c'est le A qui prend tous les exposants. Donc ça devient A exposant 3. Et si on met A exposant 3, on ne peut pas mettre un autre exposant sur B. Parce que si on met, ça va augmenter l'exposant, ça sera supérieur à l'exposant total. Donc qu'est-ce qu'on doit mettre sur l'exposant de B? On doit mettre 0. Parce que tout nombre exposant 0, ça fait 1. Donc ici,
le A va descendre d'exposant et le B va augmenter d'exposant. Alors, si le A doit descendre d'exposant, il suffit que c'est A exposant 3, ça va devenir A exposant 2. C'est-à-dire on a enlevé 1. Et le B doit monter d'exposant. Alors ici c'est 0, il va monter de 1, ça va devenir 1. A descend d'exposant, ça va devenir A exposant 1 et B au carré. Et ici ça va devenir A exposant 0 et B exposant 3. Alors, on va devoir arranger, sinon en réalité c'est fini. Ainsi que B exposant 0, en réalité, ça veut dire que c'est 1, donc on enlève. Et 1 fois A exposant 3, en réalité, c'est A exposant 3. Ensuite, A exposant 0, c'est 1, donc on enlève. 1 fois B exposant 3, c'est B exposant 3. Et qu'est-ce qu'on remarque? On remarque ici, le A, il était exposant 3. Au fur et à mesure, il diminue jusqu'à ce qu'il finisse. Et le B, il était exposant 0, il augmente jusqu'à ce qu'il atteigne l'exposant total. Donc, en fin de compte, A plus B exposant 3, ça fait A exposant 3 plus 3A carré B plus 3A fois B carré plus B au cube. Alors, nous allons utiliser la même méthode pour calculer A moins B à la puissance 4. Alors, la remarque que j'aimerais que vous fassiez ici, considérez que le B a son signe qui est moins. Donc, ça sera A plus moins B, ce qui va faciliter les calculs. Alors, vu que c'est la puissance 4, ce qui veut dire que la partie qui nous intéresse, c'est ici. Donc, on va multiplier 1, 4, 6, 4, 1. On va les multiplier par A fois moins B. Ce n'est pas par A fois B, parce que le B a son signe qui est moins. Donc, le 1 sera multiplié par A exposant 4 multiplié par moins B exposant 0. Vu que le moins B exposant 0, ça fait 1, donc on enlève en même temps. Plus. Ensuite, le 4 multiplié par A exposant 3 multiplié par moins B exposant 1. Plus 6 multiplié par A au carré fois moins B au carré. Plus 4 fois A à la exposant 1 multiplié par moins B exposant 3. Plus 1 multiplié par moins B exposant 4. Alors, ici, qu'est-ce qu'on remarque? 1 multiplié par A exposant 4, ça fait tout simplement A exposant 4. Maintenant, vu qu'ici, on a moins B exposant 1, alors que le moins B exposant 1, ça fait toujours moins B. Donc, on aura moins. Le moins qui est là-bas agit ceci. Donc, ça fait moins 4 A exposant 3 fois B. Le moins au carré, ça fait plus B carré fait B au carré. Donc, ça sera plus 6 A carré B carré. Et le moins B exposant 3, ça va faire moins exposant 3, ça va faire moins. Et B exposant 3, ça va faire B exposant 3. Donc, le signe moins va agir sur plus. Alors, ça va faire moins A B exposant 3. Comme il y a un 4, donc ça fait moins 4 AB exposant 3. Ensuite, moins B exposant 4, ça fait B exposant 4. Donc, ce qui va faire qu'on aura plus B exposant 4. Alors, vous voyez que c'est simple, ce n'est pas trop difficile. Et c'est à travers ces stratégies que nous allons calculer la puissance de deux nombres complexes. Donc ici, l'exercice consiste à calculer 3 moins i à la puissance 3 et 1 plus 2i à la puissance 4. Donc, nous allons commencer par calculer 3 moins i à la puissance 3. Alors, vu que c'est la puissance 3, voilà la partie qui nous intéresse. Donc, on aura 1 multiplié
par 3 à la puissance 3 plus 3 multiplié par 3 au carré multiplié par moins I exposant 1 plus 3 multiplié par 3 exposant 1 multiplié par moins I exposant 2 plus 1 multiplié par moins I exposant 3. Alors, 3 exposant 3, ça fait 27. Ici, on a moins I exposant 1. Donc, ça fera moins I. Le moins va agir sur plus, ce qui fera qu'on aura moins. Alors, 3 fois 3 exposant 2, ça fait 27. Avec le I, donc ça fera moins 27I. Ici, on a moins I au carré. Alors, le moins au carré, ça va faire plus. Le I carré fait moins 1. Donc, on aura moins 3 fois 3, 9. Ici, le moins I exposant 3, ça fait moins I exposant 3. On a dit que le moins exposant 3, ça fait moins. Alors, le I exposant 3, c'est I carré multiplié par I. Alors qu'on sait que le I carré fait moins 1, donc moins 1 fois I, ça fait moins I. Ce qui fera qu'ici, on aura plus I. Donc, plus I. À partir de là, maintenant, nous allons mettre ensemble les parties réelles et mettre ensemble aussi les parties imaginaires. Donc, les parties réelles, on a 27 moins 9. Et maintenant, les parties imaginaires, on a moins 27 I plus I. Donc, 27 moins 9, ça fait 18. Et moins 27I plus 1, ça fait moins 26I. Alors, 3 moins I, exposant 3, ça fait 18 moins 26I. Cette vidéo est maintenant terminée. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas également de mettre dans les commentaires quel cours vous aimeriez qu'on fasse pour la prochaine vidéo. Sans oublier, cette année, c'est notre année. Cette année, c'est l'année du succès. Ciao!